Claire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo cheveux ma passion. Nous allons parler de la coloration végétale de chez Aromazone, le châtain mielé. Je vous ai déjà parlé d'autres hennées, d'autres colorations végétales sur ma chaîne. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil, le blond, j'en ai... Voilà, je suis tombée dans la marmite depuis quelques mois. La coloration chimique c'est terminé. Alors je dis pas, peut-être que dans quelques années j'y retournerai, mais pour le moment je suis vraiment à fond sur le henné, je n'ai vu que des bénéfices. Coloration végétale, henné, c'est quasiment la même chose. Le henné, c'est quand tu utilises, par exemple, du henné tout seul. Coloration végétale, c'est quand il y a du henné et d'autres poudres de plantes, mais c'est la même chose. Attention, tous les hennés ne se valent pas. C'est pour ça que je vous recommande d'acheter du henné qui soit clean afin de ne pas sensibiliser vos cheveux ou d'avoir d'autres déboires plus tard. Aromazone, c'est une boutique sûre. Je vous glisse en dessous les liens de tout ce dont je vais vous parler. Moi j'aime beaucoup, je suis toujours contente de ce que, je teste, que j'utilise sur moi. Je vais faire la coloration végétale en 2 temps. Pourquoi? Parce que moi j'ai quelques cheveux blancs. Si vous n'avez pas de cheveux blancs, pas besoin que nenni. Ça couvre les tout premiers cheveux blancs sans faire le 2 temps. J'en ai facile, allez, 30%. Donc je pourrais le faire en 1 temps, c'est-à-dire le laisser poser 3 heures et basta. Mais mes cheveux blancs sont très coriaces. Les tiens sont peut-être pas pareils que les miens, mais les miens sont très coriaces à prendre. Donc juste de la coloration végétale, ça fonctionne, mais pas suffisamment dans le temps. Et ça, c'est moi, en ayant testé, je m'en suis rendu compte. Donc qu'est-ce que je fais? Donc si tu n'as pas de cheveux blancs, évidemment, cette étape n'est pas nécessaire. J'applique du henné du Rajasthan, que je mélange avec un petit peu de guimauve. Tout ça, je te le mets en dessous. Donc, je fais une pâte avec de l'eau très très chaude. Je l'applique sur mes racines 30, 40, 1 heure. Ça précolore mes cheveux blancs. Donc, ça fait un cheveu qui va être un petit peu roux. Et je rince. Voilà, je sèche pas rien du tout, tranquille. J'applique ma coloration végétale. Et là, je viens appliquer la couleur que je souhaite. Cette précoloration va venir précolorer le cheveu blanc, celui qui est relou et qui ne veut pas. C'est un soin en plus qui fortifie, qui gaine, qui embellit le cheveu. Donc, c'est bon à prendre. Donc, au final, cette étape, ça te rajoute 30, 1 heure de plus. Mais le henné, ça prend du temps. Donc, quand on est lancé dans le henné, voilà. Moi, j'aime beaucoup. Je vais pas te mentir, le résultat en 2 temps. J'ai aimé en 1 temps, mais je trouve que c'est plus satisfaisant en 2 temps. C'est pour ça que je le fais comme ça. Voilà. À l'intérieur de cette boîte, qu'est-ce qu'on y trouve? 4 sachets. 4 sachets de coloration végétale. Il y a 200 grammes. Donc il y a une bonne contenance. Tous ne vendent pas 200 grammes. Voilà, 4 sachets qui permettent d'utiliser juste ce qu'il faut. On mélange avec de l'eau chaude. Donc moi, j'ajouterai un peu de poudre de guimauve. Pour que ça c'est génial, pour que ça se démêle facilement, de l'eau bien chaude, pas d'huile ni rien qui va empêcher, qui va altérer le résultat. Vous pouvez mettre un petit peu si vous voulez d'hydratant type glycérine ou aloe vera ou du yaourt, mais pas de gras, parce que le gras ça fait un film et ça empêche bien à ton cheveu de prendre. Voilà. La charlotte est fournie et puis après tu laisses le temps que tu souhaites, donc il est conseillé 3 heures sur ta tête, tu rinces. C'est un soin qui lave, donc pas besoin de faire de shampoing. On rince et le henné, ça s'oxyde avec le temps. Donc tu auras une belle couleur le jour où tu le fais et au bout du 3e jour, tu as la couleur définitive. Voilà, et donc le 3e jour, là ou même un peu plus tard si tu le souhaites, on se fait masque, shampoing, tout ce que tu veux. Et moi, je fais la poudre de cidre qui permet de bien fixer ma coloration végétale. Voilà, donc je t'ai tout expliqué dans les grandes lignes. Maintenant, c'est parti pour mes cheveux blancs. Donc je te montre brièvement. Comme tu peux le constater, j'en ai quelques-uns ici. Suffisamment pour me casser les pieds et me dire, il est temps que je fasse mes cheveux blancs. Je vais donc essayer ce châtain mielé. J'ai fait du katam la fois dernière, donc mes cheveux sont un petit peu foncés. Et là, je les ai éclaircis à l'aide de la vitamine C, enfin pour dégager un petit peu. Donc, nous allons voir ce que ça va donner. C'est parti, déjà je me mets en condition et je commence par la première étape. Donc, sur cheveux qui ont été lavés il y a 1 jour, donc mes cheveux sont propres. Je commence par l'étape 1 qui est l'henné du Rajasthan. Sur la tête, j'ai la première étape. J'en ai mis partout. Henné du Rajasthan, eau chaude, bien chaude, et poudre de guimauve afin que ça se démêle. Le temps d'application, ça m'a quand même pris du temps. Du coup, au lieu de laisser, comme je voulais, 45 minutes, je vais laisser que 30 minutes parce que je pense que franchement, je les ai atteints, les 45 minutes.
Voilà, mais ça fait une première étape. Et après, je vais amener ma coloration végétale dessus. Donc voilà, j'ai appliqué la coloration végétale, le châtain mielé, ça dégouline. Je vais aller mettre la Charlotte et je reviens tout à l'heure pour te montrer le résultat. Donc là vous avez le résultat et je vous rappelle donc que j'ai fait ça, je l'ai laissé poser 3 heures et sur les longueurs on est plutôt pas mal. Et sur les racines, je ne suis pas surprise, hein. Sur les racines ça me paraît normal, j'étais beaucoup plus foncée. Voilà, les avant-après c'est du blond, c'est des châtains clairs, c'est pas ma couleur quoi. Mais sur les longueurs c'est très joli. À la lumière du jour, donc tu vois, les racines, ça n'a pas pris, les longueurs, c'est très joli. Voilà, donc moi j'ai ce souci de racines, pas question de rester comme ça, même si en 3 jours ça va s'oxyder. J'ai appliqué de l'indigo, j'ai laissé 36 minutes, j'ai rincé et bam, voilà le résultat. Donc j'ai pas touché à ma longueur, hein. La longueur elle est parfaite, on a un joli ombré avec de beaux reflets. J'ai appliqué l'indigo pour fondre mes racines parce que ça n'avait pas pris. Donc là c'est vraiment après avoir rincé, on voit tout de suite que c'est quand même mieux. Et je vais te montrer à J+1. Donc là j'ai rincé et je filme et tu vois que le Katam a vraiment cette vertu de foncer. 36 minutes c'était parfait, j'aurais peut-être pu laisser 10 minutes de plus, mais mon idée à moi c'était surtout pas d'être brune, hein. Je voulais que ça reste vraiment dans ma nuance, donc il faut y aller par étapes. Et franchement les longueurs sont très jolies, c'est chic, moi j'aime beaucoup. Et là on est à J+1. Les racines se sont encore patinées, un petit peu plus foncées et les longueurs sont magnifiques. Et vous me retrouvez avec une lumière artificielle. Déjà, je reviens sur la couleur, la coloration végétale, cette nuance de chez Aromazone. Je suis contente sur les longueurs, donc là, avec la lumière artificielle, ça voilà. Mais sur les racines, ayant quelques cheveux blancs, le résultat, voilà. Pourtant, j'avais fait du 2 temps et le 2 temps, ça permet d'accrocher. Mais comme c'est une nuance qui est quand même claire, sur mes cheveux blancs, même en pause 3 heures, ça n'a pas été suffisant. Voilà. Donc il aurait fallu plutôt que je sois dans ces nuances-là. J'étais plus foncée. Hein, j'ai testé, ça fait du bien, ça fait un soin, ça dorlote les cheveux. Sur la longueur, ça a été vraiment très joli. Mais sur mes racines, c'était pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait du coup pour rectifier? Vous allez voir les avant-après, hein, je vous montre évidemment à la lumière. La longueur, je laissais tranquille, mais les racines, j'ai appliqué du Katam en pause 36 minutes. Alors le Katam, c'est une poudre qui permet de camoufler les cheveux blancs. J'aurais pu en mettre dans la préparation, mais j'ai voulu voir ce qu'elle avait dans le vide sur ma tête à moi. Et le Katam, donc on peut l'ajouter ou on peut le mettre sur ses cheveux. Donc on peut l'avoir pur, comme j'ai fait, on peut le mélanger avec du henné, on peut le mélanger avec des colorations végétales si on veut un petit peu les foncer. Voilà, donc moi j'ai appliqué le Katam sur mes cheveux, sans me prendre la tête. J'ai laissé poser 36 minutes et j'ai rincé, tout simplement. Comme j'avais déjà la précoloration, ça prend. Tout simplement parce qu'il y avait ma précoloration que j'ai fait avec du henné du Rajasthan. Bon, j'avais fait ça, mais mes cheveux blancs étaient précolorés en orange. Le Katam c'est vert, le orange et le vert ça fait du marron. Donc après, pour pas me retrouver trop foncé, j'ai laissé que 36 minutes. J'aurais pu laisser un petit peu plus, mais comme la fois précédente, j'avais laissé trop longtemps et j'étais vraiment trop brune, je préfère y aller par étapes. Donc là, on va voir si ça s'oxyde. En 36 minutes, je suis très contente. Donc c'est avec le Katam de chez Aromazone, évidemment, je vous glisse tout en dessous. Ça m'a bien pris les cheveux blancs, vous voyez l'avant, l'après. Là, à la lumière, ça va faire fake, donc je préfère vraiment vous montrer en extérieur pour que vous puissiez voir qu'avec de la lumière artificielle, ça dessert. J+1, donc comme je te l'expliquais, le Katam, c'est un tout petit peu foncé sur ma couleur donc naturelle. Sur mes cheveux blancs, ça les a aussi du coup fondus. Ça fait une petite mèche châtain doré, mais c'est beaucoup plus discret et ça camoufle les cheveux blancs. Donc le job est là. Je suis très contente du châtain mielé sur les longueurs. Ça fait un très joli ombré, regardez-moi ça. Comme c'est beau et ça se fond bien avec le Katam que j'ai mis en racine. Ravie d'avoir fait tout ça. On a le sentiment que j'ai les cheveux secs, c'est normal, je viens de le faire et je n'ai pas mis de soin sur les longueurs afin de laisser le produit s'oxyder. Voilà, donc les longueurs ont bien pris, mais ma zone qui était plus foncée, évidemment beaucoup moins, ce qui est normal parce que c'était une nuance claire. Voilà, je vous partage tout, hein. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Facile d'utilisation, efficace du coup sur la nuance qui était claire, hein, sur ma tête.
Voilà, prise sur les cheveux blancs, sur moi ça n'a pas fonctionné même en le faisant en 2 temps. Si vous avez une couleur plus claire, ça pourra prendre. Voilà, je suis plus foncée, ça me paraît un petit peu logique et les miens sont récalcitrants. Voilà, vous savez tout. Si jamais vous avez des cheveux blancs, vous pouvez aussi utiliser le Katam, comme je vous l'ai expliqué, en faisant en 2 temps, donc Rajasthan, qui permet de pré-colorer le cheveu blanc, tout simple. Après, vous mettez le Katam. Si vous êtes brune, foncée, châtain, vous laissez plus ou moins longtemps le Katam. Et cette poudre de Katam, vous allez obtenir ce marron. Pareil, si vous voulez un joli marron un petit peu au burn, vous mettez du brou de noix et vous faites votre petite popote. Donc il faut pré-colorer en orange et après on ajoute. Le Katam, on peut aussi s'en servir en masque pour éviter d'avoir les cheveux blancs. Donc on met un petit peu de poudre de shikakai. Je vous glisse tout en dessous. La poudre de shikakai, je l'ai sous le coude ou pas? Poudre de shikakai, ma petite poudre de shikakai, donc c'est ça. C'est une poudre qui sert à laver les cheveux, mais qui peut aussi s'utiliser. Donc tu mets un peu de poudre de shikakai qui est un shampoing, tu mets un petit peu de Katam, et du coup tu renforces ton châtain, ton brun, pour pas que ça t'égorge et avoir pas de cheveux blancs. C'est comme les shampoings brunettes qu'on connaît et tout, mais ça c'est chimique et ça c'est naturel. Voilà, donc la poudre de Katam, tu peux t'en servir pour entretenir. Et tu peux faire comme moi, recouvrir tes quelques cheveux blancs pour qu'ils te fichent la paix. Et le résultat est plutôt pas mal. Je suis contente, je vous dis, je suis contente parce que j'ai obtenu un résultat assez clair alors que la fois précédente quand j'avais fait le Katam j'étais trop foncée, j'ai réussi à garder une jolie, mais là vous voyez pas avec la lumière, une jolie nuance assez claire sur les longueurs qui a été embellie avec cette coloration végétale. J'ai fait en dessous le Rajasthan, donc ça donne ce petit reflet cuivré mais c'est ce que j'aime, voilà, surtout qu'on arrive dans l'automne. Je pense que je vous ai tout dit. La seule chose que je peux vous conseiller, si vous êtes au chimique, c'est d'essayer le naturel parce que ça change tout, ça fait du bien aux cheveux et que c'est simple, c'est facile. Voilà, moi vous voyez, j'ai fait ça, j'étais contente sur les longueurs, mais quelques cheveux blancs, t'as pas de cheveux blancs, t'as même pas de questions à me poser. Moi j'en avais quelques-uns, voilà, tac, un peu de Katam, 36 minutes de Katam et voilà, il n'y a plus de problème. Emballé, c'est buzzé, voilà, très là. Je t'ai tout dit, comme tu l'as compris, je ne vais pas te montrer une tête entière avec la coloration végétale parce que c'était pas suffisant sur mes cheveux en racine et j'ai préféré te montrer un résultat avec la racine qui est propre et la longueur, voilà, hein, c'est ma tête, c'est important et je me dis que si tu achètes et que tu te dis comment je peux ou n'hésite pas à mettre un peu de Katam. J'espère que mon contenu, ma vidéo t'a plu, que ça t'a apporté quelque chose. Si tu hésites à passer à la coloration végétale, vas-y. Si tu as une coloration chimique, il faut attendre à peu près 2 mois. Si tu as des mèches, il est conseillé plutôt d'attendre 6 mois. Et si tu prends du naturel, honnêtement, vérifie que ça soit du vrai naturel. Il y a une mode sur du clean, sur le naturel. Moi, c'est pour ça que je fais confiance à Aromazone. J'ai mis en ligne une vidéo sur mes préférés, mes chouchous sur Aromazone, n'hésite pas à aller voir. Donc je te parle aussi bien du visage que des cheveux niveau débutant. Voilà, parce que quand on est sur Aromazone, au début on sait pas trop quoi prendre et tout. Donc j'ai essayé de t'apporter ma découverte à moi et les trucs vraiment je me dis waouh ça c'est trop bien et tout. Voilà. Fin de cette vidéo, merci pour ta fidélité, merci de me suivre. Tchuss.